Bonjour les amis, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales qui concerneront la semaine qui débute le 8 juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et intemporelle. Ne prenez que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui, pour le général, on aura des messages du Béline de Gabriel Sanchez et du Tarot Rider-Waite. Pour le sentimental, des messages de l'oracle de l'énergie et du Petit Lenormand étendu. En message annexe, vous aurez 3 choix avec des messages de l'oracle des anges et du pouvoir des déesses. Pour voir un peu l'énergie générale de la semaine, je vais vous tirer une carte de la triade. Et ça s'invente pas. On a la carte de l'amour qui a volé. Et on a la carte du papyrus en dos de deck. Donc il y a pour vous un message d'amour qui est en chemin. Après une période de triangulaire avec quelqu'un qui était en union officielle. Et on voit que c'est une union qui s'est cassée la figure. Donc, il y a un message d'amour qui arrive vers vous, donc c'est plutôt sympa. Voilà, vous me direz en commentaire si vous l'avez vécu ou pas encore. Alors, sur le général, on va regarder déjà les dos de deck. On va commencer par le rider. Et nous avons l'énergie du monde, du 2 de coupe et du 7 d'épée avec le diable derrière. Donc, il est vraiment ici question d'une énergie d'âme sœur qui peut être l'énergie de quelqu'un qui n'est pas du même département que vous, qui n'a pas les mêmes origines que vous. On voit que c'est une personne qui a souffert quand même avec le 6 d'épée, qui reste marquée par une emprise. Il y a encore cette notion, quand je regarde le dos de deck, il y a effectivement bien un message d'amour qui arrive vers une féminine qui était un petit peu cachée derrière le rideau, on va dire. Ça me refait penser à la notion de triangulaire qu'on vient juste de voir dans les cartes volantes de la triade. Donc, voyez comment ça vous parle. C'est peut-être pas forcément pour tout le monde, cette histoire de triangulaire, mais il y a un élément un peu comme ça, une histoire cachée qui va venir au devant de la scène. Ah, décidément, je ne l'ai pas fait exprès, mais vous voyez, j'ai brassé les cartes avant de les préparer. Il y a en dos de deck du Béline l'amour, le despotisme, la ruine et la beauté. On nous parle de la même chose ici. On nous parle d'une histoire d'amour qui va enfin pouvoir s'épanouir à la suite à une fin d'histoire. Donc il y a encore cette notion de triangulaire où il y a une histoire qui se termine et une autre qui débute. Donc vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. On va regarder les couplets, on va voir si ça nous donne vraiment des informations générales ou si on est déjà plongé pieds et poings liés dans le sentimental. Premier couplet, on a l'intelligence et le 4 de bâton. Ici, les questions, en tout cas que ce soit professionnel, financier, matériel ou sentimental, il est question de réflexion, de planification pour avoir quelque chose de solide. Avec le 4 de bâton, on est dans quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, quel que soit le domaine concerné, et c'est quelque chose qui va être constructible et durable, d'accord? On voit qu'il y a de la réflexion, de l'intellect qui est mis à profit pour avancer dans la bonne direction. En milieu de semaine, on a l'énergie de la passion et du soleil. Encore une fois, on a des promesses de réussite, quel que soit le domaine. Si c'est du professionnel, on nous parle d'un domaine de compétence ou un domaine d'activité dans lequel vous êtes extrêmement impliqué et qui vous passionne, qui vous plaît énormément, qui vous permet aussi de rayonner avec le soleil. Si c'est une histoire d'amour, eh ben, est-il besoin de le répéter? C'est un amour passionnel qui va être extrêmement rayonnant et extrêmement chaleureux. Bon, ça se présente bien, on va voir le troisième couplet. On a la clé de la destinée et le 8 de coupe. On voit qu'une personne qui dans le passé vous a tourné le dos ou alors un travail ou une situation professionnelle dans laquelle
vous avez dû prendre la décision de partir. Il y a l'idée soit d'un départ professionnel qui vous a été imposé, soit d'un abandon sentimental qui vous a été imposé, qui est redressé. C'est une situation où la justice divine intervient, on trouve des solutions et en tout cas le divin fait en sorte que justice vous soit rendue. Donc avec cette clé, on trouve le chemin vers sa destinée et on trouve le chemin vers quelque chose de beaucoup plus équitable. Donc on a de jolies énergies là, on est toujours dans ces énergies d'Uranus je pense, et Uranus en fait n'a absolument pas peur de détruire pour reconstruire, et généralement c'est animé par cette énergie du Verseau aussi, qui veut de la justice, qui veut de l'équité pour tout le monde. Donc c'est plutôt sympa au final, même si sur le moment ça peut être assez déstabilisant. On va regarder les d'autres decks du sentimental. Non mais sans déconner. En d'autres decks du petit Lenormand, nous avons l'anneau. Donc on avait l'amour, là on a l'engagement. On a une féminine qui a été perdue longtemps dans son propre foyer. On voit beaucoup de confusion, des choix difficiles à faire parce qu'on n'avait pas toutes les informations, mais en tout cas, il y a un engagement qui arrive vers vous sur le plan sentimental. Le dos deck de l'oracle de l'énergie, on a le yin-yang, l'indécision, la communauté et le fait de quitter une situation. Ici, clairement, on a quitté une situation, on a probablement aussi fait le tri dans ses amis, il y a pas mal d'indécision aussi, parce que justement, on n'avait pas tous les éléments, et malgré tout ça, on voit qu'on réussit à retrouver un équilibre et une forme de santé aussi, santé physique et mentale, et émotionnelle. Premier couplet. On a les contraintes financières et l'éclaircie, donc on voit que vous allez dans la bonne direction sur le plan matériel et financier, que quel que soit le domaine, en tout cas, vous allez laisser les nuages derrière vous et qu'il y a de l'espoir puisque ces petits oiseaux, ils volent dans la direction du soleil. Deuxième couplet, corne d'abondance, et on a, moi je prends pas les cartes à l'envers, mais enfin bon, c'est un cadeau quand même. À l'envers, je dirais que ça peut être retardé. La vie vous fait un cadeau. Vous avez la corne d'abondance, donc vous avez un cadeau sur le plan matériel et financier, hein, c'est ce qu'on vient de voir, vous allez vers l'éclaircie et l'abondance, et en tout cas sur le plan sentimental avec le numéro 9, vous terminez un cycle et vous ouvrez un nouveau cycle, et c'est un véritable cadeau de la vie pour vous. Regardez comme elles sont belles ces tulipes. Le dernier couplet nous parle de patience et nous parle d'échange, hein. Donc on voit que quelque chose est en train de se mettre en place, que c'est long, hein, puisque la carte de la patience, ben, on vous pousse à bout, au bout du bout, au bout du bout. Ça me parle beaucoup parce que moi je suis pas quelqu'un de patient, et franchement là j'ai vraiment l'impression qu'on teste la résistance du fil en mettant, c'est un fil à coudre et puis on est en train de mettre des poids de 100 kg dessus. Bref, voilà l'analogie qui me vient parce qu'on tire vraiment sur la ficelle, quoi. On vous pousse à bout et on voit que vous n'arrivez pas pour le moment à avoir des échanges qui vont au-delà du prime sautier. C'est très agréable et très sympa, mais même si on a vu qu'il y avait l'engagement dans le dos de deck, ça veut dire que c'est une énergie que vous espérez, dans laquelle on se projette, mais dans les faits, pour l'instant, on est sur de la discussion un peu légère. Voilà, voilà. Mais bon, les énergies sont quand même plutôt positives. Donc, on va essayer de retenir le positif de tout ça. Les choses n'avancent peut-être pas aussi vite qu'on souhaiterait, mais quand même, ça avance. Donc, on ne va pas se plaindre, ça bouge. Je vous laisse 2 minutes pour faire votre choix sur les messages annexes, donc de l'oracle des anges et de l'oracle du pouvoir des déesses. Et je vais prendre le premier tas. Nous avons pour les anges, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin.
Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ici, on vous dit, eh bien, rendez-vous disponible et vous vous sentirez à votre place. On a la mort et la magie, Morrigan. Donc, on vous dit que les choses pour vous sont en train de se transformer et elles sont bien différentes de ce que vous imaginez. Laissez le processus se terminer et vous allez avoir accès à quelque chose de complètement nouveau. Le numéro 2, nous avons lâcher prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc lâchez prise sur vos expériences passées, gardez les leçons en tête, mais avancez et arrêtez de ressasser et de tourner en boucle, arrêtez de tourner dans la roue du hamster. Vous avez vécu ce que vous avez vécu, gardez-en les leçons et ne retenez que l'amour de ce que vous avez appris. Avec Perséphone, on vous dit que vous manquez encore d'expérience dans une situation donnée. Donc, acceptez d'apprendre. Hein. Et enfin, le choix numéro 3 nous parle de changer de direction. Les changements de direction que vous vivez sont divinement orchestrés pour toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour, par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour, et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. En fait, ce que vous avez souhaité va se manifester, mais manifestement pas de la façon que vous avez imaginé. Donc il y a un changement de direction, mais pour votre plus grand bonheur. Et on vous dit, avec la carte du futur, d'être résolument tourné vers l'avant. Et le 46, ça fait 4 plus 6, ça fait 10. C'est l'énergie de la roue de fortune dans le tarot. Donc il y a vraiment un destin qui vous attend. Hein, c'est ce qu'on vous disait avec cette carte-là. Votre destinée est en route et votre futur va être beaucoup plus brillant que ce que vous aviez imaginé, mais pas du tout comme vous l'aviez imaginé. Il va être brillant, mais encore mieux que ce que vous aviez pu espérer. Donc voilà les messages pour la semaine à venir, les amis. J'espère que ça vous interpelle. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations sur les services de guidance, de lecture d'annales akashiques, de libération de liens transgénérationnels ou d'accompagnement dans l'émotionnel et le spirituel. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous souhaite une magnifique semaine à tous et un beau début d'été. Profitez bien et je vous retrouve dans quelques jours. Gros bisous à tous.